préféré, lui qui est à la maison, le paresseux, parce qu'il a le petit frère. Et on connaît dans toutes les familles, la plupart des familles africaines, c'est le grand qui hérite premier. C'est ça. C'est ça. Donc, Esaïe est venu. Un soir, il avait faim. Et Dieu n'a pas nous aider. À ne pas vendre nos droits d'aînesse. Hein? Tu as dit non, il y a des problèmes, ça cause qu'il n'y a pas les on t'appelle, tu ne décroches plus ton portable. Ah, Jésus. Mais tu as vendu ton droit d'aînesse, le salut là, tu dis, oh, qu'est-ce que ça me sert? Esaïe, il a dit son droit d'aînesse, qu'est-ce que ça lui sert? Tu vois, il a la négligence. Voilà le problème, voilà où le diable nous vole. Mes frères, mes soeurs, ce matin, je vous dis la vérité. Il faut que je vous dise la vérité. Allez, je vous aime. Le diable nous vole ici à Poitiers. Oui, oui. Parce que on vend nos droits d'aînesse. On dit, oh, le salut même, qu'est-ce que ça me sert? De toute façon, moi, je suis fatigué. De toute façon, il y a trop de choses à faire. De toute façon, moi, je n'ai pas le temps. Ouais, que Dieu n'a pas nous aider. Amen. Quand tu seras couché dans la caisse, là, tu vas répondre de tes actes. Oui, oui. Ceux qui sont partis aujourd'hui, on va les enterrer bientôt. Écoute, il y a un mois de cela, on était ensemble. On parlait. Ils n'ont même pas dit au revoir. Mais aujourd'hui, le temps que tu ne peux pas rester, quand tu seras couché dans la caisse, tu auras le temps. Tu vas voir si le temps t'appartient ou bien si ça appartient à celui qui t'a donné le souvenir. Donc, ça sera, il faut penser aussi. Esaïe n'a pas pensé au-delà de ce que ce droit d'aînesse pourrait lui donner, de ce qu'il est en train de jeter ça à la poubelle. Un Jacob astucieux. Le diable, il connaît la valeur. Ça nous a souvent, il nous fatigue. Il va nous mettre les bâtons dans les roues quand il pleut. Il faut de toute façon, dimanche prochain, tu peux venir. Le diable, il ne se fatigue jamais. Il connaît la valeur de ce qu'on a reçu. Nous-mêmes, souvent, on ne connaît pas la valeur de ce que Dieu nous a donné. Mais le diable, il connaît. C'est pourquoi il nous dérange. Et ça, Jacob, il connaissait, il attendait l'occasion. Et il a reçu, il a pris. Il dit, bon, je vais te donner la nourriture là. Et la nourriture, c'est, on nous a dit dans la leçon, c'est une nourriture de parodie. C'est-à-dire, c'est des choses même qui ne vaut rien. Tu vois un peu. Donc, il a pris la nourriture, il a mangé. Il dit, bon, à parler au dit là, qui est grand frère. Vous comprenez? Il a jeté. Le gars a pris. Et voilà, c'est fini. Les choses ont commencé à là. Avant que le père va mourir, parce que Saül, il était poilu. Vous voyez? Donc, tout ça là, oh, Jacob n'a pas ça. Le père n'y voit plus. Donc, c'est par là qu'il fait les différences. Mais qu'est-ce que la mère a fait? Il faut faire vite, vite, vite. Avant que ton frère va venir, il allait prendre un bon gibier, il a tué, il a fait tous ses malices. Mais que Dieu n'a pas nous aider. Amen. Le plan de Dieu, là, c'est nous, on est précis. Souvent, là, tu te dis, tu es étudiant, quel truc qui a sorti, tu dois t'occuper de tes études. Tu es concentré dessus. 7 jours. Dieu, il t'a donné 6 dedans pour faire toutes tes choses. Même si tu veux faire du mémoire, tu veux aller en mission, tu veux faire toutes tes choses. Et Dieu n'a pas nous aider. Amen. On n'a qu'à prier Dieu, mais il ne faut pas demander les gens en dehors de notre culte. Vous voyez, moi, je vais vous donner un exemple. Parallèle. Il y a des musulmans. Quel que soit ce qu'ils font, ils ont une heure. Même si tu veux les donner milliards à cette heure, si tu veux faire exprès, un bon musulman, il faut arriver à l'heure de prier, il faut qu'il vienne payer tes choses. Il va prier d'abord. Tu attends. Où mais tu t'en vas? Il ne va pas parler avec toi. Parce que l'importance qu'il accorde à ce moment instant T, ce vendredi, ou bien les 13 heures, quand il accorde cette importance-là, mais écoutez, Dieu va l'honorer. Même quand bien même il ne comprend pas bien ce qu'il fait, mais Dieu va l'honorer. Parce qu'il a honoré Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on doit nous reconnaître. Ici, Jacob ne priait pas. Jacob, c'est un escroc. Jacob, c'est un menteur. Ici, Jacob n'avait pas le salut. Donc, voilà les caractéristiques. Quand on n'a pas le salut, voilà ce qu'on fait. Donc, il a pris le droit d'aînesse. Quand le moment va venir où le gars vient récupérer sa chose, impossible. Le Père t'a tout donné. Les bénédictions de la terre, tout donné. Dieu n'a pas nous aider. Il ne faut pas que les gens même qui ne vont pas à l'église, les gens même qu'on est que des païens, ils sont plus bien que nous. Vous comprenez? Donc, on se pose la question, on peut dire, on n'a pas notre prière. On n'évolue pas, on a toujours le même salaire.
C'est-à-dire que de façon corporellement, on n'évolue pas. De façon spirituelle aussi, on n'évolue pas non plus. Tu vois? Donc, c'est un problème. Ici, nous voyons que la mère n'a pas bien agi. Et les conséquences sont là. Qu'est-ce que Jacob doit faire? Son frère est furieux, énervé, fâché. Deux jumeaux. Mais tes jumelles. Ah, tu t'as jumé grâce à ta fait des trucs pas bien. Comment tu réagis? On imagine quoi? Faut imaginer. Tu peux imaginer dans ta tête. Elle a réprimandé nous sévèrement. C'est la manière dont les villages du pays même là. Ça, c'est pas fait des jumelles encore. Quand deux jumelles se fâchent, ou bien des jumeaux se fâchent là, mauvais jugement, c'est pas bon, hein. Oui, on dit les jumeaux ont un pouvoir. Voilà, c'est comme on s'est dit dans l'Afrique, entre guillemets, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que Esaü était énervé. Notre leçon nous dit vraiment, ça, Jacob même sait que ce qui arrive là. Même le jargon ivoirien dit Ramba. Ramba disait il ne peut pas assumer lui. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit partir. Et c'est là qui vient notre deuxième leçon qui nous est dit Jacob à Charan, l'alliance à Mispa. Il est parti. C'est ça, sa maman dit faites vite. Il y a mon frère là, l'autre côté là-bas, à l'avant. Il faut aller là-bas chez lui, il faut aller décacher. Le temps que tout ça là, soit. Et il partait. Il partait. Mais la route était longue. Mais il ne savait pas, il a oublié une chose. Il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui le voyait. Qui le voyait? Voilà. C'est Dieu. Dieu le voyait. Et il a fait nuit, il dort. C'est là on a vu l'échelle. Il a rêvé, l'échelle monte, l'échelle descend, l'échelle monte, l'échelle. Et là, il a su. C'est là, quand il s'est confessé, là, il a eu le salut. Et là, le caillou qu'il a pu faire l'oreiller, il a pu faire l'hôtel. On a pu le lever la pételle. Et ça a parti de moi, Jacob. Il a eu le salut de son âme. Il a eu ses péchés pardonnés. Et il est arrivé là-bas. Dieu l'a aidé. Et vous avez qu'à nous aider. Amen. Souvent, on pense que nous, on est serrés de Dieu. Je vous dis la vérité au ce matin. Dieu n'est pas serré. C'est nous tous, on a besoin de Dieu. Dieu lui reste Dieu. Même si personne ne vient dans la salle, Dieu va glorifier son nom. Dieu même peut nous, il a le pouvoir de nous remplacer. Parce que quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gens disent non, pas c'est terre. Il dit non, c'est les gens c'est terre. Lui va susciter les cailloux. Dieu a le pouvoir de tout. Mais nous, on gagnerait mieux que Dieu soit dans notre vie pour que notre vie soit mieux. Une vie sans Jésus, c'est voué à l'échec. C'est voué à la perdition. Jacob, il a su à partir où il a eu le salut. Parce que quand il a fait le rêve, il voit les anges descendre. Il a vu que le lieu où il se trouve là. Malgré qu'il était en brousse, il était seul. Il n'y avait personne. Mais il savait que, donc là, Dieu aussi est ici. Et lui, il a fui. Lui, il se disait, quand il a fui, il a tout fui. Dieu était sûr. C'est ça. Où là, on se trouve. On peut mentir à des frères. On peut mentir à des soeurs. On peut éviter les frères. On peut éviter les soeurs. Mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas éviter Dieu. C'est qu'on fait dans le secret. Dieu lui le croit. On ne peut pas tromper Dieu. Voilà. Avec la parole de Dieu, ne vous trompez. Ne vous, comment on appelle là? Ne vous trompez pas. Voilà. C'est qu'un homme aura sémé. C'est ça. Donc Jacob là, c'est ce qu'il a sémé. Il va arriver. Mais nous remercions Dieu pour lui qu'à un moment, il s'est ressaisi. Et c'est ce qu'on doit faire ce matin en tant que chrétien. À un moment donné, on doit prendre une pause pour voir si on allait devant ou on allait derrière. Si on n'avance pas, on doit retourner à Bethel. Ici, Jacob a eu le salut et il a eu la confirmation. Dieu lui a dit, il ne faut pas chercher, c'est là avec toi. Et cette parole-là, c'est une parole de réconfort. Je vous dis, si le Seigneur nous donne l'assurance aussi qu'il sera avec nous ici, pourquoi on va avoir peur? Les pasteurs ne pètent là. Même les ministres ou bien les envoyés puis ne pètent là. Mais Jésus est avec vous. Et c'est Jésus là qui a aidé Paul, lui seul. Il a parcouru. Paul, il a fait beaucoup d'églises.
C'est Dieu qui l'a aidé. Là où même les disciples sont pas. Il est l'un des grands apôtres. Il a même pu travailler plus que les disciples de Jésus. Vous comprenez? Mais c'est un homme comme nous. Il a le même sang que nous. Si Jésus a aidé cet homme-là, ne crois pas, tu crois, que toi et moi ici, il ne peut pas nous aider à boire. Il peut nous aider à boire. Être solide comme un roc. Parce qu'il s'agit au début d'être solide comme un roc. Pour aller à la bataille, il faut que toi-même tu sois solide. Si tu n'es pas solide, tu n'as pas les armes nécessaires. Mais écoute, c'est la défaite. L'ennemi va te vaincre. Ce n'est pas que l'ennemi nous vole. Parce que ce bataille-là, ce n'est pas une bataille charnelle qu'on voit, c'est une bataille spirituelle. Donc, ce matin, il faut avoir les armes. Et là, Jacob, il est arrivé à Charan, chez son oncle Laban, et il a commencé à travailler. Qu'est-ce que Laban lui a dit, Chancel? Laban, qu'est-ce que Laban lui a dit quand Jacob est arrivé chez lui? Oui, je t'ai fait. Donc, quand il est venu chez Laban, Laban lui a dit que bon, il ne faut pas qu'il va dire qu'il est le fils de sa soeur, il va travailler sans rien avoir. Merci. Oh, d'accord, merci. Voilà ce qu'il a dit. Il dit non, tu es venu chez moi, tu travailles, il ne faut pas mendier les familles. Donc dis-moi ton salaire, qu'est-ce que je peux faire pour te payer? Et le frère, qu'est-ce que Jacob a répondu? Dis quelque chose. D'abord, Jacob